Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Vaincre la frustration du célibat. C'est une joie comme d'habitude de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de comment entendre la voix de Dieu. Alors récemment sur ma page Facebook, j'ai fait un post dans lequel j'exhortais à prendre des notes de tout ce que Dieu nous dit et d'avoir un calepin dédié à cet effet d'ailleurs. Et il y a une personne qui m'a demandé, mais comment est-ce que je fais pour entendre Dieu me parler? Peut-être toi également, tu te poses la question de savoir comment est-ce que Dieu peut parler. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous ne servons pas un Dieu muet. Notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc je vais vous proposer quelques clés qui vont vous aider à entendre la voix de Dieu. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que Dieu veut nous parler. Dieu veut communier avec nous. Et quand on parle de communion, on parle de langage entre deux personnes. On parle de deux personnes qui échangent. On parle de deux personnes qui échangent quelque chose. Donc Dieu ne nous a pas créés pour nous déposer sur la terre. Lui, il est au ciel et nous sommes sur la terre et personne ne communique. Non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous a donné son Saint-Esprit. Alors la toute première clé, c'est l'aspiration à entendre cette voix. Parce que si tu ignores Dieu, il y a de faibles chances qu'il te parle. Vous savez, il y a eu ce moment dans ma vie où j'étais très insatisfaite, j'étais frustrée, ma vie n'avait pas de sens. Je cherchais la réponse. Je me disais, certainement, c'est parce que je n'étais pas mariée. Si je me mariais, je me sentirais peut-être mieux. Quelque chose me disait au fin fond de moi que ce n'était pas la solution. Alors j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai retroussé mes manches et je l'ai cherché comme jamais auparavant. Je voulais qu'il me parle, que le sentiment d'insatisfaction que je ressentais, ce mal-être que je ressentais, qu'il puisse me donner la solution, qu'il puisse me dire ce qui n'allait pas dans ma vie. Finalement, Dieu m'a parlé, Dieu m'a répondu et mon besoin a été satisfait. Alors, je te raconte cela pour te dire que l'une des clés pour entendre sa voix, c'est qu'il faut y aspirer. Il faut y aspirer de tout ton cœur. David pouvait dire: mon âme soupire auprès de Dieu comme une biche soupire après des eaux. Donc le premier point, c'est d'aspirer, c'est avoir la soif de Dieu, avoir la soif d'entendre cette voix. Et cette soif doit te conduire à demeurer dans la présence de Dieu. Cela va développer ton intimité avec Dieu. Tu voudras être dans sa présence. Et cette soif donc va te conduire à le chercher davantage dans la prière. Tu vas le chercher de tous les moyens possibles en fait. Tu vas multiplier les moments d'intimité avec lui, plus que pouvoir entendre de lui. Le second point pour entendre la voix de Dieu, c'est qu'il faut fuir le péché. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, je pense que c'est clair. Donc, si tu as encore des petits péchés mignons, si tu vis encore dans le péché, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Et à toi qui es encore esclave du péché, sache qu'en Jésus, il n'y a plus d'esclaves. Nous avons été libérés. Nous avons été libérés du poids du péché. Le péché n'a plus de domination sur nous. Donc, il faut t'accaparer de cette vérité et dire non à l'esclavage du péché dans ta vie. Parce que tu es libre. Christ t'a affranchi du péché. Troisième clé pour t'aider à entendre la voix de Dieu, c'est d'avoir conscience du rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Jean 16 au verset 12 dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est son esprit, c'est l'Esprit de Dieu que nous avons en nous, il prend des choses de Dieu, il sonde les profondeurs de Dieu et il nous les communique. Il ne nous communique pas seulement des choses de Dieu, mais il nous communique des choses sur notre propre vie. Il nous révèle les choses cachées que nous ne savons pas. Nous devons prendre conscience que Dieu vit en nous à travers son Saint-Esprit et valoriser cette présence dans notre vie de tous les jours. Le quatrième et dernier point pour entendre sa voix, c'est la parole de Dieu. La méditation et la lecture de cette parole. La parole de Dieu, c'est une lettre qui nous est adressée. Et personnellement, dans mon moment de restauration, quand le Seigneur me restaurait, ce que j'ai appris à faire, c'est de lire la Bible comme si c'est Dieu qui me parlait. Et effectivement, c'est ça. Lire et méditer la Bible, c'est tout simplement s'imprégner de ce que Dieu dit de toi. C'est lire dans les pensées de Dieu. C'est de savoir ce qu'il dit de toi. Donc, en méditant la parole, tu dois le faire de manière intentionnelle. Parce que Dieu parle énormément au travers de sa parole.
Donc, si tu veux que Dieu te parle, la base, c'est sa parole. C'est sa parole pour toi, c'est sa lettre. C'est sa lettre pour toi, ça t'est adressé de manière personnelle. Donc, lis-la, médite-la, parce que c'est effectivement Dieu qui te parle. Donc, si tu prends l'habitude de lire la Bible de manière intentionnelle, tu seras surprise. Tu seras surprise des révélations que tu vas y trouver. Tu seras surprise que Dieu te parlera au travers de cette lettre pour toi. Donc, voilà les 4 clés que je propose pour entendre la voix de Dieu. La première, comme j'ai dit, c'est aspirer, avoir soif. Deuxième clé, c'est de fuir le péché. La troisième clé, c'est d'avoir conscience du rôle et de la présence du Saint-Esprit de Dieu en toi. Et enfin, la quatrième clé, c'est la méditation de la parole de Dieu, de la lettre de Dieu pour toi. Et enfin, la dernière recommandation, c'est d'avoir ce calepin dédié. Chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, il faut avoir ce cahier de notes. Il faut avoir ce cahier de notes parce que Dieu va te parler. Ce cahier m'est devenu indispensable parce que quand j'entre dans sa présence, il télécharge des choses dans mon esprit. Il faut que je note. Donc voilà, je vais te laisser ici. J'espère que tu as été édifié et béni par cette vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.